Bonjour à tous et à toutes les taureaux, bienvenue sur votre vidéo pour le mois d'août 2020. Sur cette vidéo, on fera les énergies générales et puis on regardera le sentimental et le professionnel à la fin rapidement. Je rappelle à toutes les personnes qui souhaiteraient une guidance privée, une séance axée aussi sur le développement personnel, la guidance du mois ou carrément une thérapie, je fais le transgénérationnel et les liens familiaux, l'enfance en fait. Vous trouverez toutes les informations en dessous avec le lien sur mon site internet. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on commence le tirage. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qui se passe les taureaux? Alors, les taureaux, déjà la première impression qu'on a, enfin, dans ces énergies générales là, du mois d'août pour vous, il y a cette idée que vous allez, c'est comme s'il y avait un voile de fumée qui se dissipait devant vos yeux et que ça vous amenait à voir les choses différemment, à avoir une vision plus claire, plus perçante des choses ou des gens peut-être. Et ça vous... En fait, moi j'ai l'impression que là, ça vous permet de vous raccrocher beaucoup plus à un raisonnement logique, voilà, à gérer les choses de manière très logique et plus en étant envahi pas en vous basant en fait sur vos sentiments, sur les émotions, sur la manière dont vous ressentez les choses. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus analytique qui vous permet, j'aime bien ça a sauté tout seul, en fait qui vous permet aussi de voir le bon. Parce que il se peut très bien que jusqu'à maintenant, votre vision des choses ou des gens ou de vous-même, tout ça, ça a été influencé justement par le négatif. C'est-à-dire que vous avez pu avoir tendance à ne voir que ce qui n'allait pas, que les échecs, que ce que vous ratez, que les événements négatifs qui vous arrivent, voilà, tourner un peu dans une spirale comme ça, assez sombre et une spirale de dépréciation et d'autodépréciation. Et ça, en fait, c'est une manière de voir les choses qui peut évoluer au cours du mois, en fait. Où vous pourriez, bah voilà, quand je parlais d'un voile qui se dissipe, c'est-à-dire ce filtre qui vous empêchait de voir le positif, hop, d'un coup il s'enlève et vous voyez, vous dites, ah mais tiens, mais il y avait ça aussi, j'avais pas fait gaffe, comment ça se fait que je l'avais pas vu jusqu'à maintenant? Et ça vous permet d'être beaucoup plus juste par rapport à vous et par rapport aux autres. Et d'être beaucoup plus équilibré. Et en fait, du coup, vos décisions ou votre manière de voir les choses, de gérer les choses, c'est à ce niveau-là qu'elle est plus juste parce qu'elle est plus basée sur une illusion. Elle est basée sur quelque chose qui correspond beaucoup plus au réel. Et ça, en fait, ça vous permet de vous positionner différemment. C'est votre positionnement par rapport à vous et par rapport aux autres, et par rapport aux événements qui va changer. Parce que moi, je pense que ça peut vous aider à à prendre confiance en vous, à vous mettre plus en avant. Et du coup, le fait que vous vous mettiez plus en avant, que vous preniez confiance en vous, que vous soyez plus dans le truc de l'usurpateur et je mérite pas ici et là, et bien ça vous permet justement d'être là à votre juste place et donc de récolter beaucoup plus. Moi, j'ai l'impression, c'est vraiment comme ça que je ressens cette énergie-là. Alors, on va aller voir votre état d'esprit au cours du mois d'août. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire juillet, hein. J'ai pas envie que le mois de juillet termine apparemment. Alors votre état d'esprit, déjà la première des choses qu'on voit, c'est que c'est quand même au cours du mois, c'est cocooning, famille, maison, envie de se requinquer, envie d'être avec les gens qu'on aime. Alors c'est assez drôle parce que sur cette carte on voit écrit
voyez la vérité. Donc c'est ce que je vous disais, hein, c'est une nouvelle manière de voir les choses. Donc il se peut très bien, soit parce que vous vous requinquez, c'est-à-dire vous vous ressourcez complètement, et ce qui peut vous permettre justement d'en terminer avec ce cycle de vision du négatif que je vous disais, dont je vous parlais ici. Ça peut vous permettre justement, parce que vous allez vous préoccuper de vous, vous faire du bien et sortir un peu d'une phase de stress en étant dans un petit cocon, et bien ça va vous permettre d'avancer sur la manière de voir les choses. Ça c'est totalement possible. Ou sinon, ouais, c'est ça, on vous fie à votre intuition, on voit vraiment ce côté de s'apporter de la douceur, de se faire du bien, d'être ouais, dans des énergies liées à du bien-être. Et c'est totalement possible aussi que vous soyez amené à regarder différemment soit votre situation familiale, soit une ou des personnes dans votre famille, soit vous, comment vous vous positionnez au sein de votre famille. Voilà, c'est tout ça qui est en train de travailler, puisque c'est votre positionnement. Donc peut-être que aussi vous avez du mal chez vous à trouver le bon positionnement, que vous êtes, je sais pas, un peu adulte, mais en même temps un peu tendance à être enfant, ou je sais pas, dans votre couple, vous pouvez avoir du mal à vous positionner. Ou là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous voyez différemment. Vous apprenez les choses vraiment différemment à ce niveau-là. Alors, au sein de la famille, ça peut être la famille au sens large, hein, puisque bon, on sait que en été, souvent, c'est le moment où on retrouve un petit peu toute sa famille, pour beaucoup de gens. Ça peut être aussi une manière de voir des choses différemment. Alors, il se peut aussi que vous appreniez des choses par rapport à votre famille, par rapport à vos parents, vos grands-parents, j'en sais rien, par rapport à votre arbre généalogique. Ça se peut aussi qu'il y ait des choses qui soient mises en lumière et qui vous permettent de voir les choses aussi différemment. Alors, votre principale force au cours du mois. Alors, votre principale force au cours du mois, ben, on retrouve ce côté maison, que les choses... en fait, on ressent vraiment ici une sécurité, un besoin de se mettre en sécurité et que les choses soient très cadrées, que les choses soient vraiment, vous savez à l'avance comment ça va se passer, qu'il y ait un certain rythme en fait, parce que ça pourrait vous sécuriser. Il se peut que vous soyez passé par une phase d'instabilité, ou il se peut tout simplement que l'instabilité soit quelque chose qui vous fasse peur. Et là en fait c'est vraiment votre régularité dans les choses qui va vous aider. Le fait que aussi ici ce qu'on peut ressentir, c'est le fait de prendre soin de vous, puisqu'on l'avait déjà ici, mais justement d'apporter une forme de santé dans votre vie, c'est-à-dire vraiment avoir une bonne hygiène de vie, dormir suffisamment, boire suffisamment, peut-être revoir votre alimentation. Si vous avez la possibilité d'être en vacances, ben c'est peut-être le bon moment aussi pour faire ce genre de choses. On peut voir aussi un peu un côté détox ici. Mais ce côté de la santé et du bien-être, ça peut être aussi de manière beaucoup plus dans votre vision des choses, dans votre manière de ressentir et de voir les choses. Donc il y a possiblement une réflexion qui se fait à ce niveau-là, et surtout sur tout ce qui touche à votre relationnel, hein, aux liens que vous pouvez avoir, alors avec une personne ou avec des personnes en général. Je dirais plus dans le cercle familial, hein, puisque c'est ce qu'on avait jusqu'ici. Quelque chose qui, je pense, devient beaucoup plus sain, ou en tout cas, vous pouvez instaurer quelque chose de plus sain, de plus cadré. Hein, c'est marrant parce qu'on retrouve par deux fois l'empreinte du signe de la Vierge qui aime bien quand même tout ce qui est bien cadré, tout ce qui est sécurisant, tout ce qui est très terre à terre. Hein, on retrouve ce côté-là qui marque quand même pas mal votre mois d'août. Et ce qu'on voit aussi, c'est que, à mon avis, ce qui peut s'arranger pour vous au niveau relationnel, là où ça peut devenir sain, c'est que vous pouvez en terminer avec un mode de pensée où vous prenez les choses contre vous. Quand une personne dit ou ne dit pas une chose, ou ne fait pas quelque chose alors que vous l'attendiez, ou se comporte d'une certaine façon, ou je sais pas, est un peu distante par exemple, hein, vous dites de suite, ouais, ça y est, c'est parce que la personne ne m'aime plus, c'est parce que la personne n'a pas apprécié que je fasse quelque chose, alors que peut-être tout simplement il y a une autre explication qui n'a rien à voir avec vous. Peut-être que la personne est juste
préoccupée par des choses extérieures et puis elle n'a pas fait gaffe tout simplement. Mais voilà, ça, ce type de raisonnement, c'est quelque chose qui peut parasiter vos relations en temps normal. Donc là, j'ai l'impression que votre atout, ben justement, c'est de vous éloigner. C'est peut-être aussi de réaliser que vous avez tendance à raisonner de cette façon et que ça porte préjudice dans vos relations. Donc voilà, essayez d'analyser un petit peu si vous avez tendance à faire ce genre de choses, à prendre les choses personnellement. Si vous avez lu les accords Toltec, je sais qu'il y a un passage où on dit de ne pas prendre les choses personnellement. Voilà, donc si une personne fait ou dit quelque chose qui vous déplaît, ben, aussi c'est parce que chaque personne a sa propre vérité qui ne correspond pas forcément à la vôtre. Chaque personne a son système de valeurs, de croyances qui peut ne pas être complètement en accord avec la vôtre. Et ça aussi, ça fait partie de la tolérance, d'accepter que ça ne veut pas dire que cette personne n'est pas une bonne personne, que c'est une personne qui veut vous nuire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'elle pense différemment de vous. Hop, j'en ai deux. Trop. Oui, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque en fait, mais qui bloque là depuis longtemps. Vous avez besoin de dépasser en fait un type de comportement qui est là depuis longtemps. Il se peut qu'il y ait une forme de conflit, il se peut qu'il y ait, qu'il y ait une peur. Il y a une peur de sortir d'une forme alors ça peut être une peur de sortir d'une relation, la peur de sortir d'un schéma, d'une situation, d'un mode de pensée. On sent que c'est là-dessus que vous allez avoir à travailler, sur vos résistances au changement. Ah, c'est quelque chose qui remonte à votre enfance. Ça, c'est des peurs qui remontent à loin. C'est pas pour rien que dans votre état d'esprit, on avait quand même tout ce qui touche à la famille. Hein. C'est marrant parce que je vous l'ai dit quand même qu'il se peut très bien que vous appreniez des choses ou que vous voyez des choses différemment par rapport à votre famille ou à vos parents, à vos ascendants. Il y a quelque chose qui vous renvoie à votre cellule familiale, mais de quand vous étiez petit. Et donc, on sent qu'il y a cette peur qui est là, il y a cette peur de sortir des sentiers battus ou de sortir d'une certaine zone de confort. Et ici, c'est quelque chose qui vous bloque. Alors, je l'ai dit sur d'autres vidéos, la zone de confort, elle n'est pas toujours bloquante. Il y a des moments où elle est nécessaire. Mais ici, là, ça ressort dans tout ce qui vous bloque à l'heure actuelle, ce qui vous empêche d'avancer. Donc ici, il y aurait plutôt cette nécessité de dépasser un blocage qui remonte à l'enfance ou d'en terminer avec une situation qui revient ou qui tourne en boucle depuis que vous êtes enfant. Je vais voir si on peut avoir un peu de précision. Oui, il y a une nécessité de pardonner. Voilà, donc il peut y avoir un conflit qui remonte à très loin, il peut y avoir quelque chose... pourquoi pas, peut-être que ce type de situation, de prendre les choses vraiment contre vous, vous avez peut-être une forme de susceptibilité très très exacerbée ou peut-être une petite paranoïa aussi, tendance à prendre vraiment les choses contre vous systématiquement. Et ça se peut que ça remonte à très très loin. Ça se peut que ce soit quelque chose aussi qui vous vienne je sais pas, hein, de vos parents, vous avez peut-être vu ce genre de choses chez vos parents, ou voilà, c'est peut-être une transmission, et il se peut que vous ayez aussi à pardonner, alors avant tout à vous, parce que si vous avez tendance à vous comporter comme ça, il se peut qu'au fil des années, vous ayez eu des conflits, ou vous ayez eu des relations qui se soient envenimées avec des gens, alors que finalement, vous vous rendez compte que ça n'avait pas lieu d'être, donc vous avez peut-être besoin aussi de vous soulager d'une certaine culpabilité, de demander pardon aussi à des personnes, et puis vous avez peut-être besoin aussi de pardonner parce que c'est toujours en miroir, donc voilà, en tout cas allez chercher dans votre famille, dans votre enfance, parce qu'il y a des choses qui ont besoin de ressortir ici. Ouais, c'est ça, hein. Il y a des schémas de pensée qui ont besoin d'être vraiment nettoyés. Vous avez besoin quand même de plonger en vous pour aller comprendre des choses à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'on voyait dès le début que vous avez vous pouviez avoir cette tendance à voir plus le négatif que le positif. Et ça peut être totalement lié avec le fait de prêter de mauvaises intentions ou des choses qui vont contre vous en fait. Ok, donc là ce qu'on voit, c'est aussi la direction que ça va prendre, et bien ça va
vous pousser à ne plus vous sentir obligé de faire des choses. Voilà. Il se peut que vous vous créez systématiquement des obligations, des devoirs. Il se peut que vous vous sentiez obligé de faire des choses. Alors peut-être aussi que vous vous sentiez un peu au service de votre famille ou de votre foyer, je sais pas, hein, peut-être de certaines personnes de votre famille, et que ça, ce soit quelque chose sur quoi vous soyez amené aussi à réfléchir, hein, la manière dont peut-être vous vous rabaissez par rapport aux autres. Alors ça peut venir aussi de ce truc de voir systématiquement le négatif et de prendre les choses contre vous. Ça se peut que vous soyez construit en ayant l'impression que vous n'êtes pas assez bien ou que vous ne méritez pas, et du coup que vous laissiez marcher dessus et imposer des choses, donc voilà, ou que vous vous imposiez vous-même des choses. Donc là, c'est quelque chose qui va travailler. Vous avez quand même pas mal de boulot, les taureaux, au cours du mois, et ça va travailler sur beaucoup de choses. Et c'est pas du tout pour rien qu'on avait cette nouvelle vision des choses qui se met en place, hein. Et votre positionnement qui travaille, ouais. Alors, on regarde le sentimental rapidement. Alors, on voit que... Alors, il se peut très bien qu'il y ait eu une phase de stagnation ou un ralentissement dans votre vie sentimentale, mais là, il y a des choses qui sont en train de bouger ou qui vont bouger au cours du mois d'août, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Il y a quelque chose qui change, il y a du changement dans l'air, un changement qui me semble plutôt positif. On a une notion de cadeau. C'est peut-être aussi un changement qui n'est pas de votre fait, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui vient à vous, quelque chose qui s'offre à vous, en tout cas quelque chose qui peut sembler un peu providentiel. Ça se peut que ce soit quelque chose à quoi vous ne vous attendiez pas ou que vous n'attendiez plus. Vous aviez que vous avez pu avoir des attentes pendant un moment par rapport à une situation ou par rapport à votre vie sentimentale en général, et puis que vous aviez un peu perdu l'espoir, et là hop, il y a quelque chose qui se remet en place. Ah oui, il y a vraiment du changement qui se met en place, hein. Quelque chose qui bouge, ouais. Alors il peut y avoir un voyage, un déplacement, hein, quelque chose qui vous sort un peu de votre quotidien, même si on voit que c'est quelque chose qui peut vous rassurer. C'est quelque chose qui peut vous aider aussi à dépasser votre peur du changement. Il peut y avoir vraiment quelque chose qui vient un peu bousculer votre ordre établi et vous faire dépasser des peurs, hein. Ça se peut que vous vous mettiez aussi au challenge, hein, vous-même de dépasser certaines peurs, hein. Alors attention, non, je dis ça, on dirait que je vais vous annoncer une super mauvaise nouvelle. Non, ne vous mettez pas... Alors, si vous avez beaucoup de peur et que vous avez envie de dépasser ces peurs, allez-y progressivement. Ne vous mettez pas trop de trucs d'un coup, parce qu'en fait ça pourrait vraiment trop vous peser et vous paraître insurmontable. Donc allez-y en douceur, vous êtes capable de dépasser certaines peurs au niveau sentimental, mais vous n'êtes pas encore prêt à tout faire. Donc s'il y a aussi des choses qui mettaient du temps jusqu'à maintenant, c'est parce que vous en avez besoin de ce temps-là. Donc vraiment, ne brusquez pas les choses, ne précipitez pas, allez-y tranquillement, faites-vous des petits trucs qui vous font plaisir, hein, mais surtout ne vous surchargez pas trop en vous disant non mais c'est bon, maintenant je peux gérer, je suis fort, je suis ci, je suis là, tranquille quoi, hein. C'est pas non plus faudrait pas que ça vous fasse l'effet inverse, hein. Alors il se peut totalement aussi que vous vous rendiez compte à un moment donné que vous avez encore beaucoup de peur et que vous n'êtes pas encore totalement prêt à aller plus loin dans une situation. Donc le tout c'est d'en parler en fait, c'est d'en parler. Il y a peut-être aussi des choses que vous n'êtes pas encore prêt à voir ou à accepter. Même s'il y a une nouvelle vision qui se fait, ça peut être compliqué quand même. Je ne vous dis pas que ça va se faire facilement. Allez, on va voir le professionnel maintenant. Ah, j'ai pas regardé pour le sentimental avec celui-là. Attendez. Oui, c'est ça, on voit qu'il peut y avoir des vexations, hein, des choses qui vous affectent ou qui vous ont affecté, des choses qui vous ont blessé, que vous pouvez être sensible en fait à ce qu'on vous dit,
et à prendre les choses facilement contre vous. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve ici. Et ça peut en fait vous brouiller en fait la vision claire des choses. Hein. Ça peut vraiment vous faire monter les sangs et vous pouvez avoir tendance à réagir justement sur l'émotion et pas prendre du recul en vous disant mais est-ce que c'est vraiment ça que la personne voulait dire ou faire, ou est-ce que c'est si important après tout ce que cette personne pense de moi. Ouais, on voit qu'il y a du conflit hein, quand même. Ouais, il y a du conflit, il y a des situations embrouillées, il y a besoin de faire vraiment le clair à ce niveau là. Ah, bah, la clé est en vous, hein, c'est tout ce qu'on vous dit. C'est qu'en fait, pour dénouer cette situation, c'est à vous d'aller chercher la solution. Vous l'avez en fait, la solution, elle est là. Vous avez juste besoin d'aller ouvrir la porte et faire un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Hein. Je pense que ça nous a donné beaucoup de clés justement pour améliorer les choses. Voilà. Vous avez tout dans les mains pour améliorer les choses. Faites un peu l'introspection, faites un peu ce travail et je pense que ça peut vous apporter beaucoup. Allez, le professionnel maintenant. J'avais déjà bien battu quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose qui prend du temps. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà la lenteur dans le sentimental, on le retrouve ici. Mais ça ne me surprend pas beaucoup parce qu'on a l'impression que vous vous mettez un petit peu au ralenti au cours de ce mois. Puisque dans votre état d'esprit, on voyait vraiment ce côté... je me mets dans mon cocon. Donc, peut-être que vous mettez un peu de côté aussi votre... certaines activités, certaines choses que vous avez à faire. Moi, je dirais presque, ça peut être des courriers, ça peut être des appels, des démarches que vous avez à faire et que vous mettez un petit peu de côté parce que j'ai l'impression que vous vous mettez vraiment en mode ressourcement. Non, ça se dit pas. Hein. En mode régénération de vous-même. Donc, j'ai l'impression que vous vous laissez un petit peu traîner des choses. Si vous avez des appels, des mails à faire, ce genre de choses, j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous laissez un petit peu de côté. Alors, voyons voir la suite. Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que... alors, c'est même peut-être pas seulement parce que vous vous mettez dans votre bulle, mais ça peut être aussi une tendance que vous avez d'avoir des difficultés à vous organiser et que c'est peut-être pour ça aussi que c'est un peu l'anarchie, c'est un peu le bazar et que vous prenez du retard. Ça peut totalement expliquer ça. Donc, il se peut que vous ayez à revoir votre organisation, à vous astreindre à plus de rigueur. Hein. C'est quand même... ce qui joue en votre faveur, c'est que votre profil, quand même, du mois, c'est sous le signe de la Vierge, donc qui est vraiment très très performant à ce niveau-là, dans tout ce qui est organisation, structure, voilà, planification, trier. Ça, c'est quelque chose qui va jouer en votre faveur. Donc, je pense que vous allez avoir ce truc de réorganiser les choses, de voir votre organisation différemment. Peut-être que vous n'allez pas avoir le choix aussi, hein. Et oui, ça va vous demander beaucoup d'efforts. Ça va vous demander des efforts, ça va vous demander de vous investir dedans. Parce que c'est pas forcément quelque chose que vous faites de manière naturelle, j'ai l'impression. Vous êtes peut-être un peu plus dans votre petit monde, dans vos rêves, voilà, dans votre monde intérieur. Et vous avez un peu moins les pieds sur terre que la Vierge qui, là, quand même, va venir vous secourir, j'ai l'impression. On retrouve la famille, c'est rigolo. Alors, on retrouve ce côté de la famille, mais ça incite quand même pas mal sur un côté de perdre quelque chose. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est perdre une forme d'innocence. Je pense que c'est par rapport à cette nouvelle manière de voir les choses. Peut-être que vous aviez la vision d'un enfant jusqu'à maintenant sur certains membres de votre famille ou sur certaines personnes en fait de votre entourage et que là vous allez voir les choses différemment et ça pourrait vous faire une forme de choc mais en même temps vous aider à avancer, à passer aussi une certaine forme de maturité et ça c'est quelque chose qui a un impact au niveau professionnel. Alors peut-être parce que certains d'entre vous travaillent en famille ou sont amenés à côtoyer des gens de leur famille dans le milieu professionnel. Et ce qu'on peut vous dire aussi ici, parce que la famille, c'est aussi la famille qu'on se choisit. Donc ça se peut très bien que votre entourage professionnel, ici, ce soit...
comment dire, des gens avec qui vous êtes plutôt proches, alors peut-être pas tous, mais certaines personnes, voilà, qui forment une famille de travail, hein. En tout cas, on voit ce côté des personnes vraiment proches de vous, avec qui vous pouvez être amené à travailler. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un qui s'en aille, hein, parmi vos collègues ou parmi vos collaborateurs, quelqu'un qui s'en aille et que ça vous affecte, je sais pas, ou vous qui quittez un environnement professionnel, familial, mais on voit qu'il y a de la nouveauté quand même derrière. Hein. Ah, alors, ouais, alors, il y a plusieurs choses. Soit cette perte qu'on ressent au niveau de votre entourage professionnel, ça peut être justement lié à une forme de trahison. Alors, quelqu'un qui se révèle sous un jour nouveau, quelqu'un que vous allez voir aussi peut-être différemment, vous apercevoir que c'est peut-être une personne qui est beaucoup moins fiable que ce que vous aviez pensé jusqu'à maintenant, que peut-être quelqu'un que vous avez pu idéaliser et que en fait, eh ben l'illusion en fait se défait. Et ça va apporter une certaine forme d'évolution dans votre manière de voir les choses ou dans votre vie professionnelle. Il se peut aussi que quelqu'un s'en aille et que ce soit vécu pour vous comme une trahison, peut-être quelqu'un de qui vous étiez très très proche. Après, il peut y avoir aussi une autre chose, dans cette carte de la trahison, on peut sentir la méfiance. Et ça peut nous renvoyer à la peur du changement qu'on avait déjà dans ce que vous avez à dépasser au niveau professionnel. Donc il se peut qu'en fait, au niveau professionnel, il y ait la nécessité de changer des choses ou de laisser faire une certaine évolution, mais que vous soyez un peu bloqué, un peu méfiant. Hein. Vous ayez peut-être associé le changement à quelque chose de changement égale danger. Je veux pas que vous ayez quand même ce besoin de rester dans un terrain connu. Et pourtant, ça va bouger. Ouais, ça va bouger. Vous allez, je pense, pas pouvoir lutter contre le changement qui se met en place parce que sinon, c'est vous qui allez souffrir, vous allez y laisser des plumes. Donc, laissez-vous porter par le changement parce que dans tous les cas de figure, il y a des choses qui bougent, il y a de l'évolution, il y a du mouvement, il y a peut-être des déplacements, des échanges, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de dynamique hein, au niveau professionnel. Donc, bon, si vous êtes en vacances, vous ne serez sans doute pas concerné par ça, mais pour les gens qui travaillent, ça va bouger. Ok les taureaux, oui je m'aperçois que à un moment donné je vous ai parlé comme si vous étiez des cancers quand je dis que vous étiez un petit peu dans votre monde, c'était pas forcément le cas mais bon si je vous l'ai dit c'est que ça m'a fait penser à quelque chose. Après même si vous n'êtes pas non plus forcément très lunaire, c'est vrai que vous les taureaux de manière générale vous aimez bien aussi être un petit peu dans votre zone où vous vous sentez bien et un peu frileux à en sortir, donc je sais pas pourquoi j'ai pensé à vous en tant que cancer, donc il y avait sans doute un message pour vous. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'août, une bonne fin d'été et je vous dis à la rentrée.